Bonjour à tous et à toutes. Je me présente au nom de Moussa Abdelaziz. Nous allons continuer notre séance de formation qui sera consacrée à la quatrième partie sur les méthodes et techniques de collecte de données. Il faut noter que les trois dernières séances, nous avions vu l'introduction sur les méthodes et techniques de collecte de données. Nous avions vu aussi les concepts de base dans le cadre de la collecte des données. Nous avons vu aussi les méthodes de collecte de données quantitatives. Et pour ce qui est de cette quatrième partie, nous allons continuer sur les méthodes de collecte de données qualitatives. Nous allons continuer sur la méthode qualitative qui consiste à collecter les données de type texte et non mesurables. Et pour ce qui est des méthodes de collecte de données qualitatives, il faut noter que c'est vraiment des méthodes qui consistent à collecter des informations non numériques et non mesurables pour tester des hypothèses et établir des relations ou des différences entre les variables. Elles permettent d'explorer en profondeur les perceptions, les motivations et les comportements pour un contexte riche et nuancé. Et les techniques les plus utilisées sont entretien individuel, entretien de groupe ou focus group, comme vous le savez, analyse documentaire, étude des cas et observation. Nous allons voir ça plus en détail. Voilà, pour ce qui est de l'entretien individuel, elle consiste à faire des observations pour explorer des opinions et des expériences des participants. Et c'est vraiment une technique qui est flexible dans la formulation des questions. Elle permet d'avoir, si on peut le dire, des réponses approfondies et d'explorer des thèmes émergents. Et c'est une méthode, ou du moins technique fiable et courante en recherche qualitative. Nous avons les exemples, par exemple, entretien avec un vétérinaire pour comprendre les obstacles à la vaccination antirabique. Et nous avons aussi un autre exemple, entretien avec un éleveur sur ses pratiques de gestion de l'alimentation animale. Et toutes les informations qui seront collectées dans le cadre de ces exemples, comme vous le voyez, c'est des données qualitatives qui seront collectées. Nous avons aussi les types d'entretien. Il faut noter qu'il y a les entretiens semi-directs où un guide d'entretien est utilisé, mais l'intervieweur peut adapter les questions selon le déroulement de la conversation. Donc, ce n'est pas structuré, c'est semi-structuré et il y a entretien direct où les questions sont strictement suivies sans déviation et cela permet une comparaison facile entre les réponses. Et ce type d'entretien direct, on peut l'appeler aussi entretien structuré. Il y a l'entretien non direct ou non structuré où l'intervieweur encourage le participant à s'exprimer librement sur le sujet, ce qui peut révéler des points inattendus. Voilà, nous allons voir focus group ou entretien de groupe. Et il faut noter que ce type d'entretien se fait en groupe de 8 à 10 participants et animé par un modérateur. Et il permet de recueillir des perspectives variées sur un sujet donné et explorer des opinions et expériences collectives. Et il faut noter que la dynamique de groupe stimule de nouvelles idées. Et les interactions entre les participants enrichissent la discussion aussi. Il permet aussi d'observer des réactions et consensus naturels. Et les données qualitatives sont riches, détaillées et descriptives. Un guide d'entretien dans ce cas est préparé au préalable, contenant l'ensemble des questions pour orienter la discussion tout en laissant place à la flexibilité. Les chercheurs notent les variations d'opinion, les croyances, les incohérences et les idées débattues. Et il faut noter que dans le cadre des focus group, les participants sont sélectionnés sur base des sujets d'études et diversité des profils, âge, qualifications, situation financière, afin d'enrichir les données. Nous avons l'exemple du focus group avec des femmes éleveuses pour discuter les rôles joués dans les soins d'animaux. Nous avons aussi le focus group avec des techniciens de l'élevage sur les maladies fréquentes rencontrées dans la ferme. L'analyse documentaire ou tenue de registre consiste à utiliser des documents existants comme source de données fiables, par exemple les livres, les archives. Il permet aussi de compléter ou archiver une étude en explorant des informations déjà disponibles. Il permet un gain de temps et renforcement de la crédibilité des recherches. Nous avons l'exemple analyse des rapports annuels du ministère de l'élevage de 2010 à 2020.
Nous avons aussi l'exemple des revues de publications scientifiques sur les techniques de vaccination orale chez les carnivores. Il faut noter que dans le cadre de l'analyse documentaire ou de registre, c'est vraiment des données secondaires qui seront collectées, comme nous l'avons vu précédemment. Nous avons aussi les études de cas. Les études de cas consistent à collecter des données détaillées par l'analyse approfondie d'un ou plusieurs cas et peut s'appliquer à des sujets simples ou complexes. Nous avons l'exemple étude de cas sur un foyer de la rage canine dans un village. Nous avons aussi étude approfondie d'une ferme modèle utilisant des pratiques durables d'élevage caprin. La technique d'observation consiste à collecter des informations de manière directe ou indirecte. Et il faut noter que cette technique elle est idéale pour étudier le comportement, les réactions, les interactions au sein d'une communauté ou d'un groupe démographique. Et il faut noter que cette technique ne nécessite aucun effort actif de la part des participants et elle permet de produire du moins des données qualitatives fiables. Et nous avons les types d'observation tels que la dissimulation ou observation, si on peut le dire, indirecte. Dans le cadre de l'observation par dissimulation, l'observateur reste caché sans que les participants le sachent. Et pour ce qui est de l'observation, si on peut le dire, ouverte, les participants savent qu'ils sont observés, parfois filmés pour plus de documentation. Nous avons l'exemple des observations directes de comportement des chiens errants dans les zones urbaines. Et il faut noter que les observations peuvent être structurées comme non structurées. Dans les cas des observations structurées, ça nécessite l'utilisation d'un protocole précis pour collecter des données. Et l'observation non structurée, c'est vraiment une type d'observation qui est flexible, sans protocole prédéfini. Nous sommes au terme de cette quatrième séance. Nous allons nous arrêter ici. Et la prochaine séance sera consacrée aux méthodes mixtes, c'est-à-dire les méthodes qui impliquent la combinaison des méthodes qualitatives et quantitatives. Merci de votre aimable attention et n'oubliez pas d'aimer notre vidéo et de la partager. Merci beaucoup.